Bonjour Bruno. Bonjour David, tu vas bien? Très bien. Bonjour à tous. Merci de nous suivre aujourd'hui pour nous écouter, vous présenter notre offre activation mobile euh, côté Captain Wallet. Pour aujourd'hui, pour parler de ce webinaire, j'ai un super intervenant, Bruno. Bruno, je vais te laisser peut-être te présenter pendant que tout le monde Oui, arrive. oui. Merci David. Je suis anciennement cofondateur de Wonderpush, qui est une solution spécialisée dans les notifications et les messages on-site. Et effectivement, aujourd'hui, l'objectif, c'est de présenter ensemble deux canaux très efficaces pour dynamiser le marketing mobile et donc expliquer un peu de quelle manière fonctionnent les notifications push et de ton côté, du coup, expliquer comment fonctionne le wallet mobile et comment la combinaison des deux peut permettre de dynamiser son marketing digital. Très belle entrée. Donc voilà, vous l'avez compris, on va vous parler web push, on va vous parler wallet mobile, on va vous parler de ce combo gagnant et qu'est-ce que ça peut évidemment vous offrir en termes de bénéfices, parce que j'aime bien parler de bénéfices avant tout pour les marques. Pour ma part, donc moi je suis David Benaynous, je dirige aujourd'hui l'équipe commerciale chez Captain Wallet. Ça fait 5 ans que je travaille chez Captain Wallet. Voilà. Pour la petite histoire, quand je suis arrivé, je crois qu'il y avait 18 clients chez Captain Wallet. Aujourd'hui, on en a plus de 300. Donc, c'est une très belle aventure. Et je suis très, très content aujourd'hui d'être là pour vous en parler. Donc, évidemment, d'un côté, ce qu'est un wallet mobile. Vous parlez évidemment, bien sûr, de la grande famille des notifications push, parce qu'il y a plusieurs familles, et on va rentrer dans le détail. On vous présenterait après, d'un point de vue plus concret, comment activer vos prospects, donc grâce à la synergie qu'on peut avoir entre le web push d'un côté et le web mobile de l'autre. Et on rentrera, bien sûr, dans des cas clients. On vous présentera notamment le cas d'Atlas for Men, mais on rentrera également dans d'autres cas clients aussi. Allez, on attaque. Bruno, parle-nous un peu de Wonderpush. Ouais, donc Wonderpush, c'est une solution, comme je le disais, spécialisée dans les notifications et les messages on-site. On a créé la société il y a un peu plus de 8 ans maintenant. En tant que solution SaaS, on a un peu plus de 1500 clients. Et en fait, notre particularité, c'est à la fois une vitesse d'envoi particulièrement élevée, 350 000 push par seconde, et un nombre de notifications de l'ordre de 15 milliards de notifications envoyées par mois. Donc, on a une vraie expertise en la matière avec plusieurs fonctionnalités avancées et une disponibilité de la plateforme extrêmement élevée. Et on a rejoint donc Brevo l'année dernière pour intégrer toute cette offre au sein de l'écosystème Brevo, donc avec la partie wallet. David, je pense que tu as un problème avec tes écouteurs. J'entends du bruit, j'ai l'impression que c'est ton micro qui a repris, le micro de l'ordinateur qui a repris la main. Ok, est-ce que c'est mieux comme ça? C'est mieux comme ça, faut pas trop bouger. Pas bouger. Ok, parfait. Euh, Captain Wallet, bah pareil, on a été créé il y a un peu plus de 10 ans. Donc on a plus de 300 clients, ce que j'expliquais tout à l'heure. On est les pionniers en France et en Europe sur le marché des wallets mobiles. On va évidemment vous expliquer ce qu'est un wallet mobile. On est une petite équipe hein, quand même. On n'est qu'une cinquantaine d'experts qui travaillent vraiment et qui sont dédiés sur le sujet wallet. Ça, c'est quand même un point important puisqu'on a un gros focus sur l'accompagnement. Et donc, une bonne partie de ces équipes travaillent à vraiment animer au quotidien les clients, leur transmettre les best practices, les benchmarks, etc., qui vont bien. On a 25 millions de passes actifs uniques en France, donc ça c'est un point très important. Pour vous donner un petit peu de relief, aujourd'hui en France vous avez 48 millions de smartphones, donc ça vous donne un petit peu un postulat du marché des wallets mobiles. Pour ceux qui vivent en région Île-de-France, vous avez peut-être sans doute vu dernièrement l'arrivée du Pass Navigo, des tickets de métro directement accessibles dans l'application Apple Wallet notamment. Voilà. En termes de campagne marketing, puisque le wallet, on va le découvrir, c'est un outil pour digitaliser du contenu, mais c'est aussi un formidable outil de communication, hein, puisque le vrai bénéfice, c'est de vous ouvrir un canal relationnel sur mobile. On a envoyé l'année dernière 400 millions de campagnes, c'est-à-dire qu'on a diffusé 400 millions de campagnes à travers les marques avec lesquelles on collabore. Voilà. Et nous, on a rejoint l'aventure Brevo en 2022, donc ça fait déjà 1 an et demi maintenant.
Et donc, fort de cette aventure, avec toi, Bruno, on a voulu créer tout de suite, j'ai envie de dire, une passerelle entre le meilleur des deux mondes, puisque nos deux solutions sont assez complémentaires. Et c'est ce qu'on va essayer de vous présenter aujourd'hui. C'est ce qu'on appelle chez nous l'activation mobile. Voilà. Avant de rentrer dans le détail, je vais vous présenter surtout notre vision, parce que la vision, elle est très importante. Aujourd'hui, la vision, elle se situe en deux temps. Le premier temps, évidemment, c'est quand on est dans votre point de vente, sur votre site internet. Ça, c'est le premier temps. Et le vrai bénéfice aujourd'hui, c'est d'offrir l'opportunité à une marque, concrètement, quand je suis dans le point de vente, de pouvoir l'engager directement via un QR code. D'accord ? Et en flashant ce QR code, je vais tout de suite pouvoir collecter de la donnée. Ça, c'est le premier bénéfice. Collecter de la donnée, donc enrichir votre base client, évidemment, et derrière, de tout de suite pouvoir engager, évidemment, le prospect avec une offre. Ça, c'est vraiment le premier bénéfice. Le deuxième bénéfice, évidemment, c'est que je peux également travailler le prospect ou le client quand il est sur votre site. D'accord ? Donc là, il n'est plus en point de vente, il est vraiment sur votre site. Donc, on est vraiment sur une logique de online et de offline quand le prospect est chaud. Et donc là, l'objectif, ça va être, et on va rentrer bien dans le détail, à travers le déclenchement de messages personnalisés, de pouvoir engager le client, engager le prospect, afin de, collecter aussi de la donnée et générer un opt-in, et puis surtout, derrière, booster l'engagement et surtout booster la conversion. D'accord ? Et on donnera des exemples très précis. On va avoir des exemples évidemment d'abandon de panier, des exemples d'inscription à des programmes de fidélité, d'inscription à des newsletters, présentation de votre collection. Voilà. Donc on s'inscrit vraiment dans un premier temps où le prospect et le client est chaud, donc il est vraiment, on va dire, dans votre point de vente ou sur votre site. Ça, c'est vraiment le premier volet de notre stratégie. Et puis le deuxième volet, c'est quand évidemment celui-ci a quitté votre point de vente ou a quitté votre site. D'accord ? Donc là, on va utiliser deux canaux pour venir recibler, retargeter finalement cette audience. Le premier canal, c'est le web push. Et le web push, il est vraiment dédié ici à, on va dire, un prisme de drive to web. L'objectif, c'est vraiment de venir recibler donc plutôt un client qui est venu sur votre site pour évidemment qu'il revienne. Pour ce faire, on va déclencher donc des notifications push qui passent à travers le navigateur, ce qu'on appelle le web push. On vous expliquera évidemment d'un point de vue technique comment ça se passe. Mais ce qui est intéressant, c'est qu'on va pouvoir déclencher ces notifications avec différentes variables, je veux dire. On va pouvoir se baser sur du comportement ou sur de l'événement. Et donc, pour prendre un exemple très concret, je suis allé sur le site internet, j'ai visité une page produit, d'accord ? On a détecté que j'ai passé X secondes sur ce produit-là. Je vais pouvoir recevoir une notification push 48 heures après qui va m'amener peut-être à revenir sur cette page produit en parlant d'un produit dédié. Voilà. Donc l'idée du web push et le vrai bénéfice, c'est de pouvoir donc recibler une audience quand elle n'est plus sur votre site pour évidemment l'amener à revenir, mais surtout à convertir. L'exemple du panier abandonné, je crois Bruno, c'est un exemple qui est évidemment aussi très efficace. Je t'amenais éventuellement à commenter si tu voulais dire quelque chose, Bruno, mais on continuera après sur cette partie-là. Donc ça, c'est vraiment la partie web push. Et puis le deuxième canal qu'on utilise, c'est les wallets mobiles. Donc les wallets mobiles, c'est un super outil aujourd'hui pour fidéliser les clients. On constate concrètement que vous avez 90% des gens qui ont téléchargé une carte qui, après un an, ne suppriment pas leur carte. Donc c'est un formidable outil de fidélisation. Et grâce aux notifications push que vous pouvez envoyer via les wallets mobiles, parce que vous pouvez envoyer des notifications push via les wallets mobiles, vous allez pouvoir vraiment ramener votre trafic en point de vente. Donc on utilise vraiment cette dualité avec le meilleur des deux mondes, puisque dans le web push, l'avantage, vous pouvez mettre un lien qui redirige vraiment vers une page produit, et donc du coup, on a un tunnel de conversion qui est assez rapide. Et côté wallet mobile, on va plutôt utiliser cette famille de notifications pour nerter, pour alimenter, pour mettre en avant un programme de fidélité, pour mettre en avant des avantages. Et c'est une longue traîne en fait qui va vous permettre évidemment de manière récurrente, par batch, de pouvoir ramener des gens
dans une dynamique plutôt drive to store. Voilà un petit peu la vision aujourd'hui que l'on a avec Bruno entre les wallets mobiles d'un côté et le web push et le messaging on site. Voilà un petit peu ce que l'on propose. Donc l'objectif, in fine, c'est vraiment de venir animer le client en temps 1 quand il est chaud, donc dans votre point de vente sur votre site, et dans un temps 2, le recibler pour le ramener évidemment sur votre site en point de vente. Allez, on attaque sur la partie wallet mobile pour entrer dans le détail, puisque c'est vrai qu'on vous parle aujourd'hui pour l'instant de solutions, de canaux, mais tout le monde n'est peut-être pas au courant. Alors, qu'est-ce qu'un wallet mobile? Aujourd'hui, un wallet mobile, déjà il y en a plusieurs sur le marché. Nous, on va s'adosser à 2 wallets précisément. Hein, c'est le wallet d'Apple d'un côté, le wallet de Google, donc Apple Wallet et Google Wallet. Ces applications, elles sont natives, d'accord? Ça veut dire qu'elles sont pré-embarquées dans le téléphone de vos clients. Donc, vous achetez votre iPhone, l'application est déjà là. Un wallet, c'est un portefeuille digital. Donc, le portefeuille digital, concrètement, il est composé souvent de 2 choses. Le première fonctionnalité, c'est la partie paiement. La deuxième fonctionnalité, c'est la partie fidélité contenu. Nous, on ne travaille pas du tout sur la partie paiement côté Captain Wallet. On est vraiment spécialisé sur la partie contenu. C'est ce qu'on va proposer aux marques de venir administrer depuis notre plateforme. Alors, qu'est-ce qu'on peut mettre dans un wallet? On peut mettre plein de choses. Ça peut être, on l'a vu, un billet d'avion, ça peut être une carte de fidélité, ça peut être une carte click and collect, une carte de tir payant, ça peut être une carte relationnelle, une carte offre, ça peut être tout et n'importe quoi. D'accord? En fait, ce qu'on vient proposer finalement aux marques, c'est de trouver un prétexte ou des prétextes pour planter cette graine dans le téléphone du client. Parce qu'une fois que vous êtes permis de télécharger une carte, qu'est-ce qui se passe? En tant que marque, vous allez récupérer un opt-in, d'accord? Et vous allez pouvoir animer votre client. Donc, le vrai bénéfice, concrètement, qu'on vous offre, c'est du reach mobile. Le fait de pouvoir contacter quelqu'un et de vous ouvrir un canal relationnel sur mobile. Comment ça se passe? On utilise les notifications push. Mais c'est des notifications push wallet, d'accord? Donc, elles sont envoyées à travers ces 2 applications-là. Et ces notifications push renvoient vers le contenu de la carte. Ça, c'est un point très important à avoir en tête, d'accord? Donc, vous êtes en mesure aujourd'hui, grâce au wallet mobile, de communiquer avec vos clients. Le wallet, c'est pas uniquement de la notification push, c'est aussi donc une carte. L'avantage de cette carte, c'est qu'on peut y mettre du contenu personnalisé, d'accord? Donc, un nom, un prénom, un solde de points, un ID client, une information personnelle, une date de validité. Et ce contenu, il peut être mis à jour en temps réel, partiellement ou entièrement. Donc, partiellement, je peux changer juste un solde de points ou un statut. Et quand je dis entièrement, c'est-à-dire que je peux évidemment rentrer sur un premier scénario qui est, par exemple, une carte click and collect, parce que j'ai effectué un achat en ligne et donc du coup, j'ai ma confirmation de commande qui vient être digitalisée, que je peux présenter quand j'arrive en point de vente. Et cette évidemment confirmation de commande, une fois qu'elle a été utilisée, on va la mettre à jour pour la transformer souvent en carte bon plan, carte relationnelle, où la marque va pouvoir dérouler en fait tous ses avantages et son plan d'action commerciale. Voilà. Donc ça, c'est un point important à avoir en tête. Et c'est pour ça d'ailleurs qu'on parle de canal relationnel, parce qu'il y a cette notion de durée dans le temps. Voilà. Est-ce que toi, à titre personnel, Bruno, avant de me rencontrer, de nous rencontrer, est-ce que tu utilisais tes wallets? Est-ce que tu connaissais les wallets mobiles? Oui, tout à fait, notamment au travers, par exemple, des tickets de transport, des cartes d'embarquement ou également des cartes de fidélité sur certaines grandes enseignes qui me permettaient à la fois d'avoir mes billets dématérialisés d'un côté et de l'autre côté, effectivement, cette carte de fidélité toujours présente avec moi parce que j'ai pas forcément mon portefeuille à l'instant T. Et alors, ce qui est intéressant, c'est la partie statistique. D'accord? On va vraiment se focaliser là-dessus parce qu'encore une fois, je parlais de bénéfices et j'aime bien donner vraiment des stats assez précises. Aujourd'hui, ce qu'on est en capacité vraiment de pouvoir certifier, c'est qu'on va vous apporter du reach mobile grâce au wallet. Donc, ça veut dire concrètement, on va permettre à une marque de se faire une place dans le mobile de son client.
En moyenne, ce qu'on constate vraiment, c'est qu'on va chercher entre 10 et 30% de la base de données des marques. Donc, on va les walletiser, c'est pour ce nom un petit peu barbare. On va les walletiser sur la première année. Donc, 10% étant le minimum, 30% étant aussi, on va dire, un petit plafond de verre sur cette première année. Ça dépend évidemment des scénarios. Et ça augmente évidemment en année 2 et en année 3. Voilà. Donc, le premier bénéfice, c'est d'aller chercher de la comptabilité. Le deuxième bénéfice, je l'ai dit, c'est que vous avez un taux de rétention qui est très fort, plus de 95% en moyenne, garde la carte après 12 mois. Donc ça aussi, c'est un point important. Et grâce à ce reach et à cette rétention, l'impact, il est très concret, il est business. Voilà. Et l'impact, il se situe à deux niveaux. C'est deux KPIs qui ont été vraiment mis en exergue sur toutes les études de cas que l'on a pu produire. On en a une vingtaine aujourd'hui à date. C'est qu'on vient toujours impacter deux choses. La fréquence d'achat. En moyenne, plus 76% d'augmentation sur la fréquence d'achat. C'est conséquent. Et plus 52% d'augmentation de CA par client en moyenne. Pour quelqu'un qui a une carte dans son wallet versus quelqu'un qui n'a pas de carte dans son wallet. Je vous propose de finaliser notre échange sur la partie wallet avec un cas très concret. C'est une étude de cas qui a été réalisée par la maison 1, 2, 3, que vous connaissez sans doute. Donc, l'objectif vraiment de la maison 1, 2, 3 ici, c'était tout d'abord de moderniser évidemment ces moyens de communication. Moderniser parce que, on va pas se mentir, les canaux de communication, ils n'ont pas beaucoup évolué depuis une vingtaine d'années. Il n'y en a pas 36. Vous avez l'email, vous avez le SMS, vous avez les notifications push si vous avez une application mobile, d'accord. Et vous avez aujourd'hui les wallets mobiles. Vous avez après les réseaux sociaux qui sont arrivés un petit peu après. Et donc les moyens de communication aujourd'hui sont quand même pas toujours tous hyper efficaces, et surtout vous avez des plafonds de verre. On sait qu'aujourd'hui, quand on parle d'email, même si vous avez des taux d'ouverture qui sont à 30-40%, qui sont des très bons taux d'ouverture, même certainement jusqu'à 50% de taux d'ouverture, vous avez toujours 50 à 60% des gens qui ne vont pas lire vos emails. D'accord. Et donc, évidemment, ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'en termes de stratégie, pour une marque, il est important de diversifier ses canaux de communication. Et c'est d'ailleurs sur ce prisme-là qu'on a construit cette offre pour dire, on va venir un petit peu s'intégrer dans le parcours client. Et suivant le parcours client, on va derrière collecter un opt-in pour pouvoir derrière réengager d'un point de vue mobile. Parce que majoritairement aujourd'hui, on sait que le trafic est mobile. Et donc, du coup, il est important pour une marque d'avoir un canal de communication axé mobile. Le deuxième point, c'était évidemment, bien sûr, de relayer toute la partie offre et tous les avantages liés au programme de fidélité. Et il y avait aussi une notion de démarche éco-responsable qui est aussi importante à souligner et qui tient particulièrement à cœur côté maison 1, 2, 3. Voilà. Et donc, le scénario, c'est une carte de fidélité, parce qu'ils ont un programme de fidélité ici, digitalisé. Les points de contact, et ça c'est intéressant, parce que pour télécharger une carte dans le web aujourd'hui, tout part d'un lien URL. D'accord. Donc une fois qu'on a travaillé avec les équipes métiers, in fine, qu'est-ce qu'on leur redonne à la fin? C'est un lien URL, et ce lien URL, il va être mis à leur disposition, mis à votre disposition, pour derrière qu'il soit exposé à un maximum de personnes. Et donc pour ce faire, on utilise évidemment les canaux traditionnels. Donc, typiquement l'email, mais il y a différents types d'emails. Vous avez évidemment tous les emails transactionnels, vous avez les emails CRM, vous avez la newsletter, donc il y a différentes typologies d'emails. Et vous avez ce qu'on appelle aussi les emails dédiés. Donc, un email dédié, c'est un email qui est dédié vraiment au sujet de la digitalisation de la carte de fidélité. Voilà. C'est des emails évidemment qui sont très performants. Autre moyen d'embrasement, j'ai envie de dire, de walletisation, les réseaux sociaux, évidemment. C'est un canal d'activation qui est très intéressant et très interactif. Et là, sous forme de story, directement, on peut mettre un call to action. Donc, un lien qui, quand on clique, va permettre de pouvoir digitaliser sa carte, ou collecter évidemment de la donnée et puis digitaliser sa carte. Et enfin, on n'oublie pas, on le disait en amont, le point de vente qui est clé. Et là, tout part évidemment d'un QR code. En termes de contenu, je les disais, tout peut être personnalisé, même si on répond évidemment à des templates
imposés côté Google et des templates imposés côté Apple. Mais concrètement, on peut y mettre ce que l'on veut en termes de données. On peut y mettre un QR code, un code barre, ou on peut ne rien y mettre. Et ça, c'est un point hyper important. Et on le verra dans le cas d'ailleurs de la marque Atlas Formen, parce que Atlas Formen n'a pas de point de vente. Et donc, du coup, souvent, on me pose la question, est-ce que il faut avoir un point de vente? Est-ce qu'il faut être un retailer concrètement pour utiliser le web mobile? La réponse est non, parce que le bénéfice premier, vous l'avez compris et je le redis, c'est vraiment de vous offrir un canal relationnel sur mobile. Et l'objectif, c'est donc de diffuser un message, que celui-ci soit lu, parce que c'est ce qui va, in fine, créer de l'engagement. Après, que je revienne sur un site ou que j'aille dans votre point de vente, ça, c'est, on va dire, une stratégie qui est un petit peu différente, mais qui va être souvent aussi associée au contenu, évidemment, que vous avez poussé. En termes d'animation, on peut, encore une fois, relayer des informations purement feed. Ici, c'est une carte de fidélité, donc j'ai un solde de points qui est mis à jour, j'ai un chèque feed qui est déclenché, et j'ai la possibilité de communiquer dessus. Évidemment, c'est très important. On constate d'ailleurs sur l'aspect purement programme de fidélité que les chèques fidélité, les bons de réduction, tous les avantages qui sont liés au programme de fidélité, le taux d'usage, parfois, il oscille entre 20 et 30%. C'est-à-dire qu'il y a 70% des gens qui ne voient pas qu'ils ont un avantage, qui est de l'argent direct à utiliser, mais parce qu'ils ne l'ont pas vu, parce qu'ils sont passés à côté de l'email, ils vont passer à côté de cette offre. Et ils le perdent évidemment au bout d'un moment. Donc c'est très important de pouvoir aujourd'hui communiquer de manière premium, donc sous forme de notification push ici, avec le client et mettre en avant cette partie-là. Le point qui est aussi intéressant, vu que vous avez un visuel et vous avez votre solde de points, vous avez plein de choses, finalement, j'aime bien dire que le wallet devient l'outil de centralisation de la relation client. Voilà. Alors ça ne veut pas dire que si vous avez une application mobile, typiquement, ça vient remplacer l'application mobile. Pas du tout. J'insiste dessus. Le wallet est bien quelque chose de complémentaire à l'application mobile, parce que l'expérience client que vous avez, elle est vraiment, on va dire, moins riche, évidemment, que l'application qui, elle, a été designée sur mesure. Par contre, elle a un avantage, évidemment, considérable, c'est qu'elle permet d'engager le client très rapidement de manière assez lisible. C'est ce qui fait que les taux d'engagement sont assez forts. Le point bénéfique, c'est que de toute façon, sur une carte wallet, vous avez la possibilité de la lier à une application mobile et donc aussi d'engager le client à venir aller plus loin et télécharger l'application mobile. Donc, il y a pas mal d'exemples de marques aujourd'hui qui utilisent les wallets mobiles et qui utilisent en même temps une application, quel que soit le secteur d'ailleurs. Donc, ça, c'est un point important à avoir en tête. Pour finir sur le cas de Maison 1, 2, 3, je vous ai donné des KPIs de marché. Maintenant, on rentre vraiment dans leurs statistiques par rapport à l'étude que eux ont fait. La réalité, c'est que donc il y a un CA par client walletisé qui est multiplié par 2 versus celui qui n'a pas de carte dans son wallet. Une fréquence d'achat pour les clients walletisés versus les non walletisés qui est de l'ordre de plus de 71%. Et surtout, un point important, plus 3% d'augmentation sur le CA total de Maison 1, 2, 3 grâce à notre collaboration. Voilà, donc on est assez fiers de cela et c'est pour ça que c'était aussi intéressant aujourd'hui de vous le présenter. C'est moi maintenant. David, on a un vrai problème de son de ton côté. Faudrait que tu coupes le micro, que tu rebranches tes écouteurs, parce que ça n'arrête pas de faire des frottements. On me souffle dans l'oreillette, qu'il y a une petite correction à effectuer. Et on me souffle également dans l'oreillette une petite question. Est-ce que la notif push reçue sur les smartphones peut rediriger mes utilisateurs finaux sur la page web? Donc, par exemple, carte sur wallet. Tout à fait. En fait, dans une notification, vous pouvez indiquer le lien de redirection que vous souhaitez. Celui-ci peut être sur le site ou externe. Et vous pouvez également personnaliser tous les champs de la notification. Le champ titre, le champ texte, les images, donc avec des liens complètement personnalisables, ce qui permet également d'utiliser le canal notification pour promouvoir le téléchargement de la carte wallet. Donc, c'est là où on est avec une vraie complémentarité
des deux canaux. Et après, si on se concentre donc sur la partie à la fois web push notification et message on site, on est avec deux fonctionnalités complémentaires qui s'adressent à deux typologies d'audience. On va commencer avec toute la partie message on site, où en fait on va s'adresser à la totalité des utilisateurs qui visitent un site web. La particularité de cette fonctionnalité, c'est qu'elle s'affranchit. En fait, on n'est pas obligé de recueillir le consentement des cookies, puisqu'en fait, on s'adresse à l'utilisateur. Donc, on va pouvoir s'adresser vraiment à toute l'audience qui est en train de consulter le site pour pouvoir les engager. Donc, par exemple, dans ce cas-là, récolter et collecter de l'adresse mail, booster la conversion, engager des prospects, des clients lorsqu'ils sont dans un comportement particulièrement intéressant. On peut également utiliser les message on site pour informer une certaine catégorie d'utilisateurs. Dans cet exemple-là, on va s'adresser aux utilisateurs qui sont identifiés comme étant abonnés et donc en leur présentant les différents avantages dont ils bénéficient au moment où ils sont en train de naviguer dans leur espace dédié ou sur la totalité du site. Et on va également pouvoir s'adresser à eux pour mettre en place des questionnaires de satisfaction et donc recueillir leur avis. Là, par exemple, on est sur un cas assez intéressant où l'équipe va demander le retour de ses utilisateurs par rapport à la pression des notifications et de quelle manière ils perçoivent quelles sont les différentes notifications, quelle catégorie de notifications ils souhaitent recevoir, la fréquence, etc. Donc, avec une vraie complémentarité du message on site d'un côté et la push notification de l'autre. Et dans les push notifications, en fait, donc la particularité de la push notification, c'est qu'elle s'adresse aux utilisateurs qui ont donné leur consentement. Donc, à un moment donné, on le verra ensuite avec le cas d'Atlas for Men, l'utilisateur est en train de naviguer sur votre site, vous lui proposez la possibilité de s'abonner aux notifications, il va donner son accord via un simple clic, et ensuite, vous avez la possibilité de le réengager à un moment opportun. Donc, typiquement, ici, on est avec des offres promotionnelles à durée limitée, où on va pouvoir s'adresser également suivant les catégories qu'il a visitées. Dans le cas de Verbaudet, par exemple, la personne a visité une certaine catégorie du site. On va pouvoir lui adresser une notification ciblée pour l'inviter à revenir à un moment opportun parce qu'on a des ventes privées qui vont commencer. Deuxième cas, c'est par exemple par rapport à son comportement. Il a visité une autre catégorie. Là, avec Alltrix, c'est par exemple, il a visité la catégorie running. On a une promotion spécifique sur cette catégorie et du coup, on va pouvoir lui adresser une notification et on se rend compte que plus la notification est ciblée, plus les résultats sont importants parce qu'on va directement impacter la conversion et donc les achats, les ventes réalisées directement via la notification. Et le troisième point, c'est par rapport au moment où il a quitté le site, typiquement dans le cas de camping.com, c'est il consulte une page produit, il quitte le site, on est capable de lui envoyer une notification entièrement personnalisée avec le dernier produit consulté, donc l'image, le nom du produit et l'URL du produit, de manière à le faire revenir à un moment opportun directement sur le site. Et là, on voit un impact très important au niveau du taux de clic, mais également en termes de taux de conversion, puisque les personnes vont booker, vont réserver directement ce produit. Donc l'idée, c'est vraiment d'utiliser la notification comme un canal de réengagement, comme on voyait dans le site que tu avais présenté tout à l'heure, et d'intervenir dans les différentes étapes du parcours client, dans la vie du client, pour le faire revenir et puis l'amener soit à découvrir d'autres avantages de la marque, d'autres informations qui sont liées à son comportement, mais également, pourquoi pas, des moments opportuns ou des communications que vous avez sur les réseaux sociaux, l'amener à mettre en avant différents événements. Et le point, parce que je vois les questions en même temps, y a-t-il une limite dans le nombre de notifications? En fait, il n'y a pas de limite. Par contre, nous, on met à disposition des outils comme la gestion de la pression qui permet sur certaines catégories, typiquement de l'abandon de navigation ou de la relance panier, de limiter le nombre de notifications qui vont être envoyées par l'utilisateur. Ça peut être par exemple une par semaine, une par jour, pour éviter de le sursolliciter sur certains comportements, comme les relances paliers, mais en même temps être sûr qu'au moment où vous avez une information importante, comme la confirmation de commande ou un début de solde ou autre, d'être sûr qu'il va bien recevoir ces notifications. Et sur les notifications payantes, elles sont pas payantes d'un point de vue, navigateur. Après, il y a tout un plan et tout une offre qu'on est capable de vous proposer.
Et alors, effectivement, comme tu parlais, David, sur la partie wallet en termes de performance, sur la partie push notification, on a des résultats qui sont assez significatifs. Les 3 points sur lesquels moi j'aime insister, c'est premièrement l'augmentation du trafic, puisqu'en fait on va s'adresser à toute cette audience qui est venue une fois sur votre site, qui a regardé, puis après qui est partie sur d'autres sites et qui va pas forcément revenir. L'idée c'est quand même de la faire revenir à un moment opportun. Le deuxième point, c'est du coup d'accroître les conversions et de se dire, comme on a vu dans les différents exemples, on va s'adresser à eux d'après ce qu'ils ont visité, d'après les différentes catégories qu'ils ont visitées, les différents produits qu'ils ont consultés. On va pouvoir leur adresser des messages ciblés. Le deuxième point, le troisième point, c'est qu'on va pouvoir collecter une data qui est assez fondamentale. Donc, ces fameux opt-in, abonnés aux push notifications, on estime que c'est à peu près 10% de l'audience. Cette audience, elle permet également d'augmenter le reach mobile. On a 75% des abonnés qui le font via leur mobile, parce que les push web sont disponibles à la fois sur votre desktop, mais également via votre téléphone mobile. Et puis ensuite, enfin, il y a un engagement assez efficace, que ce soit en termes de taux de clic, mais également en termes de conversion. Et donc, effectivement, on a un taux de clic qui est assez significatif sur la partie pop-up parce qu'on s'adresse à une audience à un moment opportun, à un moment où l'audience est vraiment qualifiée. Et sur la partie notification, on la fait revenir avec des informations qui vont l'intéresser et donc, du coup, sont susceptibles de l'amener à ouvrir la notification pour venir visiter le site. Bruno, j'espère que mon micro va mieux. Est-ce que c'est le cas? Est-ce qu'il y a toujours Il semblerait que oui. J'ai toujours le grésillement. Ok. Donc, moi, j'ai une question pour toi, parce que ce que j'aime beaucoup dans ta solution, c'est le côté un petit peu intelligence. C'est-à-dire que, en fait, j'ai un peu la sensation qu'on arrive sur le site, que vous écoutez et qu'après, vous activez suivant ce que vous avez écouté. On parlait d'événements, de comportements pour déclencher des messages, des notifications web push. On a vu pas mal d'exemples. Est-ce que toi, tu conseillerais, en tout cas, quels seraient tes conseils, en tout cas, en termes de scénario? Peut-être est-ce qu'il y en a qui sont plus efficaces que d'autres avec toute l'expérience que tu as? Oui, alors effectivement, le premier point, c'est de bien identifier les use cases, les cas clients qu'on a en tête. Après, on a des scénarios qui sont sur la partie e-commerce notamment vraiment efficaces, comme on l'a vu dans les différents exemples, comme de la relance panier, comme de l'abandon de navigation ou de la relance inactive aussi, parce que c'est un point essentiel. Et puis après, on peut avoir des communications spécifiques en fonction des plateformes. Je vois dans une question, est-ce que Apple et Google, c'est la même chose? Oui, en fait, les notifications push sont disponibles à la fois sur Android, mais également sur iOS. Et il n'y a pas de blocage technique. En fait, c'est une fonctionnalité qui est proposée par le navigateur. Donc, l'idée, c'est effectivement de mettre en place, comme tu disais, d'identifier des scénarios, donc, qui sont de les faire revenir à un moment opportun. Et puis après, on a les fameux marronniers, où là, sur des périodes de communication comme on va bientôt avoir les soldes, la notification est un élément fondamental parce qu'elle apparaît instantanément sur l'écran de l'utilisateur et elle lui permet de revenir directement au sein du site pour justement l'amener à convertir directement. Alors, je vois qu'il y a quand même pas mal de questions et on n'a pas pu répondre à toutes. Donc, on va peut-être les prendre. Hugo qui posait la question, y a-t-il une limite dans le nombre de notifications pouvant être envoyées à un client? Je vais te laisser répondre. Oui, c'est ce que je répondais tout à l'heure sur la gestion de la pression, en fait. Il n'y a pas de limite en tant que telle, mais effectivement, des fonctionnalités comme la gestion de la pression permettent de définir le nombre maximum de notifications qui vont être reçues par l'utilisateur pour éviter de le sursolliciter sur certains types de communication. Côté wallet mobile, un point important aussi, c'est que de toute façon, vu que c'est un canal de communication, l'idée c'est de gérer la pression de manière centralisée autour de votre outil d'orchestration. Donc, en général, vous avez un outil de marketing automation. Si ce n'est pas Brevo, ça peut être évidemment un autre outil. Et c'est aussi à ce niveau-là que vous pouvez gérer la pression co
Après, si on doit parler proprement du canal wallet mobile, on a une équipe, évidemment, côté Brevo, qui vous accompagne sur la gestion de la pression cause, c'est-à-dire à quel moment on envoie une notification push, à quelle fréquence, avec quelle récurrence, quel est le contenu de la notification qu'on doit mettre. Tout ça, ça nécessite quand même une expertise et c'est tout ce qu'on vous apporte en plus, évidemment, de la solution technique. Et ça, c'est un point, évidemment, très important. Voilà. Les notifications sont-elles payantes, Bruno? Alors, ton micro C'est ce est… que je répondais tout à l'heure. Tout à fait. Ça, c'est les notifications ne sont pas payantes en tant que telles. C'est pas comme le SMS qui lui suppose un coût puisqu'il est opéré par des opérateurs mobiles. La notification, elle est diffusée par le navigateur. Donc non, en tant que telle, elle n'est pas payante. Ok. La même chose, évidemment, côté wallet mobile, c'est pas la philosophie, en tout cas, sur laquelle on se base, puisque l'objectif, in fine, on sait que l'engagement passe essentiellement par la notification. Donc, avoir un modèle commercial basé sur l'envoi de notification push viendrait vous limiter forcément dans l'usage et donc vous limiterait dans le retour sur investissement que vous pourriez avoir et les bénéfices que vous pourriez en tirer. Voilà. Alors, maintenant, on va se plonger un petit peu plus sur comment activer un prospect grâce à une stratégie CRM mobile réussie. D'accord. Un point important qu'on n'a pas évoqué, puisqu'on a donné un petit peu les performances que l'on peut avoir côté wallet mobile en termes d'usage, côté web push et message on-site. Mais le cumul des deux, il est aussi intéressant, Bruno, puisque ça fait un petit bout de temps maintenant qu'on a commencé à construire cette offre et avoir pas mal de clients qui utilisent ces deux canaux. Et on constate concrètement que on vient avoir un taux d'opt-in forcément qui est très nettement supérieur quand on a les deux canaux qui sont activés, ce qui revient finalement à dire qu'il y a assez peu d'overlap finalement. Qu'est-ce que tu en penses, Bruno? Tout à fait. Il y a une vraie complémentarité des deux, puisque comme tu le montrais, on s'adresse vraiment de manière spécifique. Et du coup, l'idée est vraiment d'accroître l'audience captive avec deux canaux complémentaires qui permettent de leur adresser différents types de communication et de les fidéliser du coup davantage sur du moyen et du long terme. D'ailleurs, on ne l'a pas présenté ici, mais on utilise par exemple le déclenchement de messages personnalisés sur le site pour venir faire télécharger une carte wallet. Donc la complémentarité est vraiment très forte. Allez, on va plonger maintenant dans le cas Atlas Formen, une marque que je sais tu apprécies particulièrement. Parce que les équipes déjà sont très sympathiques et on les remercie en tout cas d'avoir partagé avec nous quelques statistiques et pouvoir parler évidemment de ce retour d'expérience. Alors, les objectifs très concrets côté Atlas Formen, et je le précise tout de suite pour ceux qui ne connaissent pas la marque, Atlas Formen, c'est un VPCiste, un ancien VPCiste, et il n'y a pas de point de vente. Et ça, c'est un point important parce que je l'expliquais tout à l'heure. Encore une fois, le wallet mobile n'est pas uniquement dédié à ceux qui ont un point de vente. L'objectif, très clairement, côté Atlas, c'était tout d'abord développer toute la partie, ce qu'on appelle valeur client, donc augmenter évidemment les KPIs classiques qui sont le panier moyen et la fréquence d'achat. Voilà, je pense un petit peu comme beaucoup de marques, mais aussi surtout compléter un dispositif de communication qui était déjà assez fort, puisque ils envoient toujours d'ailleurs beaucoup aussi d'emails, qui est forcément un gros canal d'activation sur le digital pour eux, mais il y a également toute la partie catalogue papier, qui est une grosse partie de leur activité et qui, bien sûr, fait partie du cœur business aussi. L'objectif, évidemment, à travers l'usage du wallet, c'était de relayer donc toute la partie offre et services. Voilà, avec une clientèle
à une clientèle, excusez-moi, privilégiée, voilà, et travailler plutôt sur une relation donc personnalisée. Parce que ce qui est important ici, hein, c'est qu'on constate concrètement que plus la relation est personnalisée, plus le contenu est spécialisé par rapport à un historique client, plus le ROI est conséquent. Voilà. Et bien sûr, l'augmentation de la contactabilité de l'audience pour réengager évidemment plus efficacement parce que le trafic est quand même aujourd'hui beaucoup mobile, comme on l'expliquait. Alors, ce qui est intéressant ici, c'est les différents points de contact activés. Voilà. Donc, il y a une partie web et il y a une partie email. Sur la partie web, ils ont mis différents encarts à différents moments, à différents endroits, des bannières, des pop-up. Voilà, il y a eu plein de façons aujourd'hui d'en baser. Et on constate que 32% des clients qui ont téléchargé une carte côté Atlas proviennent directement du site web. Et ça, c'est un point hyper important parce que ils capitalisent beaucoup sur le trafic justement qui est généré. D'où la complémentarité aussi entre évidemment le web push qui va régénérer du trafic sur le site et derrière le fait de pouvoir faire télécharger une carte wallet et donc d'avoir un double opt-in qui évidemment sera plus efficace à la fin. L'email trigger aussi, donc là on est sur un scénario de création de compte, évidemment très efficace puisque on est au moment où finalement le prospect est encore chaud, puisque souvent il vient d'effectuer un achat et donc du coup il a créé son compte et c'est le moment de l'activer et de l'engager. Et donc là c'est en effet un call to action qui est très c'est un call to action qui est... David, je pense que tu as de nouveau un problème de son. Oui. Est-ce que c'est mieux? C'est bon, c'est bon. Le dernier point de contact ici, et qui est aussi très intéressant, c'est ce qu'on appelle l'email dédié. D'accord. Donc là, c'est un vrai savoir-faire, j'ai envie de dire, Captain Wallet. Je parlais de l'accompagnement. Un email dédié, c'est quoi tout d'abord? Un email dédié, c'est un email qui ne parle que de wallet, qui a que pour objectif d'avoir un seul CTA, un seul call to action. C'est qu'importe où vous cliquez dans l'email, à la fin, ça renvoie vers le téléchargement de la carte. Alors, ce qui est intéressant, souvent, c'est pour les marques qui n'ont pas de problème de finalité, puisque, et c'est le cas d'Atlas Formel, on nous demande, mais qu'est-ce qu'on va pouvoir mettre en termes de contenu, quelle carotte on va pouvoir mettre, comment on va pouvoir créer de l'engagement in fine. Et c'est tout l'intérêt d'être accompagné pour la mise en place de cette solution, c'est que on vient, parce qu'il y a un savoir-faire, vous relayer des bonnes pratiques sur typiquement le contenu en termes de wording, qu'est-ce qui va faire qu'on va créer de l'engagement et de la compréhension, surtout au niveau du clic. Je sais que pendant très longtemps, à l'époque où les wallets étaient moins connus, quand on mettait ajouter à votre wallet, on avait beaucoup moins de clics, par exemple, que quand on écrivait enregistrer sur son téléphone ou ajouter à son mobile. Parce que le mot wallet était finalement assez peu connu du grand public et la moitié des gens ne savaient pas ce que c'était un wallet. D'accord. Donc ça peut paraître très simple, mais c'est très efficace à la fin, puisqu'on voit un vrai delta en termes de clics. Et tous les points de contact, d'ailleurs, que je vous cite ici, on a des métriques, et on sait également quel taux d'engagement moyen il faut avoir sur chaque communication envoyée. Et ça, c'est un point important parce que c'est ce qui nous permet aujourd'hui, concrètement, de dire à une marque, OK, vous êtes dans le vrai, les stats sont bonnes, on va atteindre nos objectifs. Ou à l'inverse, sortir le petit drapeau pour dire, attention, on a eu moins de taux d'engagement que la moyenne sur cet email ou sur cette communication, c'est qu'il y a quelque chose qui ne va pas, il faut qu'on retravaille ça ensemble. D'accord. Et c'est tout le savoir-faire de l'équipe ici qu'on vient proposer. Et donc, c'est important. Donc là, vous avez un exemple d'email dédié, où il y a souvent un petit tuto pour expliquer les étapes, comment ça se passe, même s'il y a assez peu de clics. Voilà. L'idée, c'est vraiment de venir s'adresser à toute typologie, on va dire, de personnes. 42%, aujourd'hui, non, près de 50% quand même de la base volatilisée, et passer par l'email dédié. Donc, c'est vraiment un must-have
aujourd'hui quand vous utilisez les wallets mobiles, évidemment, pour atteindre du reach. En termes d'animation, donc il n'y a pas de problème de fidélité, donc c'est surtout très promotionnel ici. Et vous avez par exemple les dernières actualités qui sont évidemment envoyées. Vous avez des exclusivités, vous avez les soldes, vous avez évidemment tous les grands marronniers que vous pouvez avoir. Mais encore une fois, vous avez la possibilité de personnaliser le contenu, d'avoir un contenu personnalisé sur la carte. Je ne sais pas si on le voit bien ici, mais vous avez par exemple un code promo dédié ici. Et ça, c'est un point important parce que c'est aussi très efficace et très lisible pour tout le monde. Bruno, sur la partie web push, qu'est-ce que vous faites? Exactement. Le point fondamental, déjà, c'est peut-être de comprendre de quelle manière on s'abonne aux push notifications web. Parce souvent, on est familier avec les push notifications des applications mobiles, mais beaucoup moins pour les sites web. Et l'idée ici, c'est de vous montrer qu'en fait, sur un site web, l'utilisateur va s'inscrire en cliquant simplement sur cette fenêtre qui est affichée par le navigateur. La même chose sur le mobile. Donc, en cliquant sur autoriser, il devient abonné aux notifications. Il a donné son consentement. C'est complètement RGPD. Et ensuite, il va pouvoir recevoir ces notifications directement sur l'appareil avec lequel il s'est abonné. Dans un deuxième temps, ensuite, on va être capable, comme on l'avait vu précédemment, de pouvoir dissocier soit la partie mobile, soit la partie web. Et ici, on voit de quelle manière se présente la notification sur les deux supports. Ce qui est également très intéressant sur la partie mobile, c'est que la notification va également s'enregistrer dans le centre de notification, exactement comme une notification envoyée depuis une application. Donc, l'utilisateur va non seulement la voir directement apparaître sur l'écran, mais également il va pouvoir la retrouver s'il n'a pas cliqué dessus, s'il n'a pas appuyé dessus, il va pouvoir la retrouver dans le centre de notification. Et sur le desktop, là, on va avoir un affichage qui est assez impactant puisqu'il apparaît directement sur l'écran de l'utilisateur. Ensuite, Atlas Formel utilise la notification de plusieurs manières. La première, c'est bien évidemment d'accueillir un nouvel abonné et du coup d'engager une conversation avec lui, un lien privilégié, en mettant en avant par exemple les valeurs de la marque ici et expliquer un petit peu ce qu'est Atlas Formel. Puisqu'on peut avoir certains utilisateurs qui vont naviguer, qui vont peut-être arriver sur le site via de la recherche ou du réseau social. Et du coup, l'idée, c'est qu'à partir du moment où la personne s'abonne à une notification, elle a cliqué sur ce petit bouton, de mettre en place une relation, d'envoyer une première notification pour lui expliquer ce que c'est ce qu'est l'histoire de la marque, une deuxième notification peut-être pour lui présenter les avantages de la marque, etc. Et là, on voit qu'on a déjà des taux de clics et de conversion qui sont assez significatifs, rien que sur cette notification de bienvenue. Le deuxième, ensuite, moyen d'utiliser une notification, ça va être pour de la relance panier. Là, on va s'inscrire en fait dans l'identification du parcours utilisateur, son fenêtre de conversion. Et à un moment, donc, il a mis un article dans son panier, il quitte le site. On va être capable de lui envoyer une notification qui va non seulement comprendre l'image du produit, mais surtout qui va intégrer un code de réduction qui lui permet notamment de la livraison offerte. Et donc d'inciter à la conversion. Et on voit que là, on est vraiment sur des niveaux très, très élevés. Et tout ça se fait de manière complètement anonyme en se basant uniquement sur le comportement de l'utilisateur. Donc, c'est vraiment l'intérêt, c'est qu'avec un simple clic, on va pouvoir mettre en place une relation privilégiée avec un nouveau canal de communication. Et enfin, parce qu'on l'a pas là, on a d'autres utilisations qui vont se faire dans les notifications, comme tu l'as vu sur la partie wallet, où là, on va s'adresser aux utilisateurs anonymes avec tout ce qui est marronnier. Bien évidemment, on va avoir la période des soldes qui va commencer bientôt, mais également tout ce qui est nouvelles collections ou actualités sur le site, jeux, concours, actualités sur les réseaux sociaux, etc., etc. Donc, une vraie utilisation approfondie de ce canal et on remercie encore Atlas Formel pour la confiance qu'ils nous font. Impressionnant. Est-ce que tu veux qu'on réponde aux questions? Parce que je vois qu'on a beaucoup de questions. Bien sûr, bien sûr. On s'était arrêté sur la partie « Avez-vous des use cases retour sur acquisition, ad, promo sur le wallet ?» Alors, on en a quelques-uns. On en a quelques-uns, en effet. C'est, on va dire, des scénarios qui sont relativement nouveaux
Parce que traditionnellement, souvent, les scénarios wallet étaient plutôt des scénarios liés à l'activation de base. Donc, on partait de la base de données existante qu'on venait walletiser et puis réengager. Et en effet, il y a tout un pendant, et on l'a vu d'ailleurs dans l'exemple Maison 1, 2, 3, un volet acquisition qui peut être très intéressant. Et on a eu pas mal d'expériences avec différentes marques sur lesquelles on avait évidemment des statistiques qui étaient assez intéressantes, puisque, et c'est vrai, ce qui est assez fort, c'est que vu que vous avez, au lieu de, derrière le dispositif display, de renvoyer vers une landing page qui va venir ici essayer de collecter de la data et capturer le client, on peut très simplement et très rapidement, en 2 clics, faire télécharger une carte wallet qui, elle, n'est pas personnalisée dans un premier temps, d'accord, mais qui peut porter un code unique par carte téléchargée, donc tout simplement un coupon. Et quand, évidemment, le prospect qui est anonyme à ce moment-là, et qui est reciblé évidemment par notification push, va venir consommer, il va forcément s'identifier. Et donc là, on va pouvoir réconcilier finalement un prospect avec un client maintenant, et donc voir tout le tracking de A à Z. On va continuer sur les questions wallet. Si je n'ai pas de programme de fidélité, puis-je tout de même mettre en place le wallet? Tout à fait, tout à fait. Ce que j'expliquais en amont, c'est qu'aujourd'hui, plus de 50% des marques avec lesquelles on collabore n'ont pas de programme de fidélité. Donc ça, c'est un point très important. Programme de fidélité, évidemment, c'est un use case de base, mais la plupart des marques du prêt-à-porter, d'ailleurs, avec lesquelles on collabore, n'ont pas de programme de fidélité. C'est vrai aussi souvent dans la cosmétique. Et donc, vous avez en fait plein d'actualités, puisque sur votre site, vous diffusez des nouvelles co, vous parlez de partenariats, vous avez évidemment les grands marronniers qui sont les VP, etc. Donc, évidemment, vous pouvez communiquer dessus. Donc, l'accroche, elle est plutôt assez simpliste, hein, c'est d'offrir une forme d'exclusivité à travers la carte wallet que vous proposez à télécharger. Donc, après, on peut la marketer de différentes manières. Il y en a qui parlent de club privilège, d'autres de carte bon plan, d'autres juste de carte relationnelle. Voilà, ça dépend un petit peu de l'identité de la marque et de ce qu'elle veut faire. Mais des exemples, il y en a beaucoup. Je peux citer la maison The Couples, je peux citer Claudie Pierlot pour parler du prêt-à-porter. Voilà, et puis évidemment, il y en a plein d'autres. Une autre question sur la partie wallet. Il me semble que le parc Android est assez hétérogène. Est-ce que Google Wallet est installé nativement sur 100% des smartphones Android? Alors, il y a eu pas mal d'évolutions concernant Google Wallet. L'ancêtre d'ailleurs de Google Wallet s'appelait Google Pay. Il a été lancé en France en 2018. Donc aujourd'hui, il y a eu une mue qui a été opérée côté Android. L'application s'appelle Google Wallet, d'accord. Elle fait partie de l'écosystème aujourd'hui concrètement de Google. Donc ça, c'est un point très important. Et depuis très récemment, donc quand je dis très récemment, ça date de quelques semaines, Google a mis en place la possibilité d'envoyer nativement des notifications push, de même qu'Apple faisait évidemment précédemment. Donc, ça ne veut pas dire qu'on n'envoyait pas de notifications push côté Google Wallet, c'est juste que côté Captain, on avait fait un développement complémentaire qui reprenait justement une technologie web push pour pouvoir cibler les gens. Aujourd'hui, ce n'est plus le cas puisque Google propose cette fonctionnalité-là. Donc, on est vraiment sur un périmètre ISO. Et donc, du coup, même en termes d'engagement client et donc de clics pour faire télécharger une carte, on est sur un parcours similaire. Et il y avait une autre question complémentaire. Avez-vous des statistiques différenciées entre Apple et Google? Alors, on avait quelques statistiques différenciées parce que dans le tunnel de téléchargement d'une carte, de fait que l'expérience sur la notification push était différente, on collectait le petit notification push dans le téléchargement de la carte côté Google, ce qui fait qu'on avait 2 clics de plus au téléchargement versus Apple. Donc, de facto, on avait un engagement qui était plus fort, bien sûr, côté Apple. Néanmoins, aujourd'hui, les choses ont changé
puisqu'on est, comme je viens de le dire, à une expérience rendue ISO. Donc, on peut espérer qu'on aura un taux d'engagement qui sera aussi fort que ce que l'on a côté iOS versus côté Android, parce qu'en ayant 2 clics de moins, c'est quand même 50% de friction supplémentaire en moins dans le parcours de téléchargement. Et les 2 dernières questions, je pense, nous concernent. La première, c'est l'utilisation au quotidien de l'outil de WebPush est-il accessible ou nécessite-t-il des compétences particulières de la part des équipes en interne? Que je regrouperai avec une autre question, quel est le process de onboarding pour ce type de solution? Je pense que pour les 2, ce qu'on peut dire, David, c'est que déjà, et ce qui est fondamental, comme tu le disais, lors de la mise en place, de l'intégration de l'une ou l'autre, voire des 2 solutions, il y a un accompagnement complet de notre part qui se fait de A à Z, avec à la fois une identification des différentes étapes techniques requises avec les équipes métiers et les équipes techniques, et ensuite une identification des use cases, et bien évidemment un suivi et une optimisation de l'utilisation des 2 canaux. En termes de l'outil en tant que tel WebPush, il est relativement simple. Néanmoins, on est aux côtés de chaque équipe marketing pour les accompagner et mesurer les résultats ensuite et optimiser l'utilisation de ce canal spécifique. Exactement. Je vois que sur la slide, vous avez 2 QR codes. Je vous invite, pour ceux qui ne l'ont pas encore fait, en tout cas, à les flasher et à télécharger. Les liens, ouais. Voilà. Sophie a mis les liens également dans la partie chat, si jamais. Exactement. Donc, téléchargez le use case Maison 1, 2, 3 et bien sûr notre livre blanc sur la partie push notification. Ces 2 contenus qui sont, je pense, assez intéressants et qui vous donneront de la matière, en tout cas, pour alimenter votre réflexion. De notre côté, on touche à la fin de ce webinaire. Désolé pour ce petit couac technique. J'espère que je suis resté quand même un petit peu audible. Mais en tout cas, n'hésitez pas, si vous avez des questions, voilà, à nous poser, aussi bien à Bruno qu'à moi. L'adresse hello@captainwallet.com. Nous sommes disponibles H24, 7 sur 7, même pendant les vacances, Bruno. Non, c'est une blague, évidemment. Précise. Non, on n'est pas disponible H24, 7 sur 7, mais en tout cas, oui, il y a une réactivité qui est très forte, soyez-en sûrs. Ça fait partie de l'ADN de Captain Wallet et de Brevo. Voilà. Merci Bruno pour ta collaboration. J'espère qu'on a bien répondu à vos différentes questions et que on a réussi à susciter de l'intérêt de votre part sur ces 2 canaux ces 3 canaux même, qui peuvent être fondamentaux. Et on vous souhaite une excellente journée. Très belle journée.